Des femmes de 3 institutions, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, ensemble à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Élues ou membres des instances de décision, elles ont un seul objectif, les droits des femmes. Le caucus des femmes sénateurs s'inscrit totalement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est la promotion de la femme, laquelle vision est traduite éloquemment par le président du Sénat, son Excellence M. Jano Ahoussou-Kouadio. En cette Côte d'Ivoire nouvelle, nous croyons et nous voulons y contribuer de toutes nos forces, nous, femmes sénateurs de Côte d'Ivoire et femmes parlementaires. Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire pour l'égalité des sexes. Un thème central qui a guidé divers panels. Le Sénat de Côte d'Ivoire, qui fait de l'égalité du genre un combat majeur, saisit toute opportunité pour magnifier les femmes et particulièrement son personnel féminin pour son apport significatif dans le développement de notre institution. Ce thème traduit donc la nécessité pour les femmes d'intégrer une nouvelle pratique qui tire sa source de la science et des nouvelles technologies pour la promotion de leurs droits et l'autonomisation de leurs conditions de vie. À l'issue de la rencontre, le caucus des femmes du Sénat a adressé une motion de félicitations à Jano Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, pour ses efforts d'équité et de justice, allant dans le sens du respect des droits de la femme. Un schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire pour le district autonome de la Komoué. Le vice-gouverneur du district autonome de la Komoué a indiqué que le schéma directeur qui sera élaboré va servir de boussole dans la planification et l'orientation des actions de développement en faveur des populations des 3 régions que sont l'Indéné-Guablin, le Moronou et le Sud Komoué. Nous avons navigué dans le flou. Effectivement, maintenant nous avons un outil majeur qui va nous permettre de dire on fait ceci, on fait cela, en fonction des zones déconcentrées, en passant par les mairies, le conseil régional et maintenant le district autonome. Les résultats de cette étude seront connus dans 8 mois, a souligné le cabinet chargé des travaux. Aujourd'hui, on peut trouver des financiers qui voudraient vraiment intervenir au sein du district par rapport à une activité bien précise. Mais ils vont demander quel est le document que vous avez ou disposez, nous permettant de checker dedans, de fouiller pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous. Ce document s'appelle le schéma directeur du district. Les participants à cet atelier, comprenant des élus locaux, notamment les maires et présidents de conseils régionaux, ont salué cette initiative. Nous accueillons cette initiative avec beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, parce qu'il est toujours important de savoir où on va, d'avoir une boussole, d'avoir un repère. Et le schéma directeur est cet instrument qui va nous permettre de travailler en sachant exactement quels sont les projets qu'il faut mettre en œuvre pour aller à la satisfaction des aspirations des populations, de manière à ce que le développement soit organisé, structuré. La collecte des données qui se fera sur toute l'étendue du territoire du district se tiendra du 24 mars au 24 avril prochain. Réduire la pénibilité et moderniser le système de transmission des messages dans les villages. C'est à cet objectif que répond ce don de matériel de communication. Pour passer un message, il faut déléguer une personne et crier partout à la voix. Voilà, partout dans le village, c'est un problème. Il y a eu un cas même que, en tout cas, le vieux n'a pas eu la vie encore, il a perdu la vue. Là, il était couché, mais c'était dans le noir et le serpent est rentré derrière lui, l'a piqué, l'a transféré en Bayakro. Après ça, bon, il est décédé. Ces équipements de communication composés de micros, de haut-parleurs sont remis aux 7 villages et 4 campements de la commune de Mbayakoro, région de Lifou, dont du secrétaire départemental du RHDP de la localité. Pour le donateur, son geste cadre avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous avons décidé de distribuer des micros, des pavillons pour moderniser un peu la communication au niveau des villages. C'est une forme de développement que nous apportons pour pouvoir
apporter, n'est-ce pas, notre pierre à l'édifice pour le développement que prône, en tout cas, le président de la République. Les populations bénéficiaires sont reconnaissantes. Toute la population de Totokoro aussi se réjouit parce que c'est une première des choses. En tout cas, c'est un miracle que Dieu aussi vient de faire pour nous. Voilà, ça, nous sommes très heureux. Le secrétaire départemental du RHDP de Mbayakourou exhorte les populations à prôner les valeurs du vivre ensemble, de la paix et de la cohésion, valeurs chères au président de la République. Si on est tous les villages de la commune pour leur parler d'union, de paix, message que le président, en tout cas, prône chaque jour pour la paix. À côté des équipements de communication, Touré Moussouaré accompagne les villages dans leurs projets de réhabilitation, d'achèvement et de construction des salles de classe.